À la naissance, le pied du bébé est plat. Il possède sous l'aire chausseuse un coussinet graisseux. Ce coussinet graisseux va progressivement disparaître avec l'acquisition de la marche, le renforcement et la stimulation des muscles et tendons du pied pour laisser place à la cambrure. Vers l'âge de 3 ans, le pied commence à s'affiner. À partir de l'âge de 4 ans, la voûte plantaire commence à se former et ne terminera sa croissance qu'à la fin de l'adolescence. Surtout, ne le chaussez pas tout de suite. Laissez son petit pied libre, en chaussettes ou à pieds nus, pas besoin de plus. Laissez votre bébé à pieds nus ou avec des chaussons souples pour éviter qu'il ne glisse. Son pied a besoin de découvrir le sol. Pour aller dehors, chaussez votre enfant avec un chausson souple avec une semelle antidérapante pour éviter que son pied ne se blesse. À partir du moment où votre enfant sait marcher tout seul et que la marche est correctement acquise, vous pouvez passer sur les chaussures à semelle souple. La chaussure d'enfant doit être la plus souple et la plus flexible possible pour que le petit pied puisse se former naturellement et se muscler correctement. Surtout, ne chaussez pas votre enfant avec une chaussure rigide et avec ses chevilles tenues. À partir du moment où votre enfant ou votre bébé est à la maison, ne le chaussez pas. Laissez-le tranquille, à pieds nus ou en chaussettes. Le chaussage doit être normalement réservé à l'extérieur. Il existe différents types de fermetures, les lacets, les scratchs, les fermetures éclairs. L'enfant doit être autonome et doit pouvoir se chausser tout seul. Je préfère donc le laçage associé à la fermeture éclair ou alors au scratch. Si la chaussure possède une semelle amovible, retirez cette semelle et placez le pied de votre enfant dessus. Il doit rester 1 cm entre l'orteil le plus long et le bout de la semelle. Si celle-ci ne se retire pas, placez votre index à l'arrière de son talon au niveau du tendon d'Achille. Il doit passer aisément. Pensez à toujours bien prendre la pointure exacte de votre enfant. Si la chaussure est trop grande, le pied ne sera pas confortable et cherchera musculairement à rattraper la chaussure. Une chaussure rigide, des chevilles maintenues, une voûte, surtout pas. Laissez votre enfant libre dans sa chaussure. Les chevilles n'ont pas besoin d'être maintenues. C'est les muscles du pied qui vont former la voûte, qui va créer la cambrure et tenir correctement la cheville. Ce n'est sans doute pas grave. Peut-être que votre enfant n'était pas chaussé correctement jusque maintenant et qu'avec un chaussage physiologique, il reposera son talon. Quelque chose vous tracasse ou vous avez besoin de plus de conseils? N'hésitez pas à consulter un podologue qui effectuera un bilan podologique et postural de votre enfant afin de vous donner des conseils et des solutions.